Gestionnaire sinistre, c'est un poste où on est assez polyvalent. On a en charge en fait de prendre les déclarations des assurés et vraiment de A à Z. On assure la prise de déclaration jusqu'à la clôture. Donc on se charge de demander toutes les pièces nécessaires pour la gestion du sinistre, d'effectuer les règlements et les recours quand c'est nécessaire. C'est vraiment l'accompagnement du client. J'adore quand un client, pendant la conversation téléphonique, me dit oh, « Je suis contente d'être tombée sur vous. Merci beaucoup pour vos conseils. » Alors ce qui me plaît, c'est de me sentir utile. On est là dans des moments de leur vie qui ne sont pas forcément agréables. Donc c'est vraiment de pouvoir les rassurer et de forcément les indemniser correctement. Être là au quotidien en soutien pour les assurés. Et puis le relationnel, malgré tout, ça reste la priorité. L'écoute active, ça c'est très important pour justement bien reformuler la question du client et ne pas se tromper dans l'application d'une garantie ou lui faire un refus alors qu'il n'y a pas lieu de faire un refus. Alors pour être un bon gestionnaire, alors déjà il faut aimer la relation avec les clients puisque c'est le cœur de notre activité et effectivement aussi avoir beaucoup de bon sens. On a des conditions générales qu'il faut appliquer mais après on agit aussi beaucoup avec bon sens pour correspondre au mieux à la situation en fait des clients. Être polyvalent, étant donné qu'on gère plusieurs matières, auto, habitation, risques divers, avec des formations bien sûr. Être bien organisé pour bien tenir son poste. Et puis le sens du relationnel. Du tout, puisque les gens peuvent venir de différents profils, sans être issus forcément d'un niveau commercial ou du domaine des assurances. Il y a la formation pour ça d'ailleurs. Je pense que tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup de mes collègues ici qui n'ont pas du tout de formation en assurance et qui y arrivent très très bien. Quand on arrive ici, de toute façon, on a les formations complètes sur la gestion des dossiers. On a des formations tout au long de l'année. L'avantage de Crédit Agricole, c'est qu'ils laissent leur chance à des personnes qui ne sont pas forcément issues de l'assurance. Donc on a toutes les formations nécessaires pour justement appréhender au mieux le métier et réussir. Alors, d'être polyvalent et autonome, surtout. C'est surtout l'autonomie en fait que l'on a ici, qu'on n'a pas forcément dans d'autres boîtes. Après, bien évidemment, si on a des difficultés, on a des appuis techniques qui sont là pour nous aiguiller, mais on est vraiment entièrement autonome sur toute notre gestion. Oui, alors au bout de plusieurs années, on devient assistant expert. Ensuite, il y a les appuis techniques et les managers, lorsque les postes sont à pourvoir. La prime d'intéressement et de participation, sans se le cacher, mais le télétravail aussi, c'est appréciable. On a le côté financier où chez Crédit Agricole Assurance, on peut avoir des primes d'intéressement et participation qui sont intéressantes. Alors clairement, pour moi, le premier point que je retiendrai, ça va être les congés. Le conseil que je pourrais donner à la personne qui voudrait intégrer Pacifica Assurance Dommage, ça serait de savoir s'adapter, puisque c'est quelque chose qu'on nous demande de pouvoir nous adapter à chaque situation et surtout d'avoir beaucoup de bon sens. Avoir le sens du relationnel et puis tout ira bien. Faut se faire confiance, faut pas avoir peur, faut se lancer.